pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au dernier jour d'un condamné de l'auteur qui est très très célèbre, c'est l'auteur le plus célèbre de la littérature française, c'est-à-dire Victor Hugo. Bon, pour la fiche de lecture, c'est simple, je compte sur vous, vous allez l'apprendre par cœur. Victor Hugo est né en 1802, il est mort en 1885, c'est-à-dire qu'il avait 83 ans. Il a écrit ce roman en 1829, c'est-à-dire quand il avait 27 ans. Et ce roman, si on vous demande le genre, c'est un roman à thèse, c'est-à-dire qu'il défend l'abolition de la peine de mort. Il était contre, dès le départ, il était contre la peine de mort. Donc c'est un roman à thèse. Et puis on va vous demander par exemple d'autres œuvres de l'auteur. Vous pouvez citer par exemple Les Misérables, Les Contemplations, Notre-Dame de Paris. Il a beaucoup de... Vous pouvez citer juste deux. Donc la fiche de lecture, je compte sur vous, c'est à vous de l'apprendre par cœur. Maintenant on passe au chapitre. Bien sûr, il y a 49 chapitres, c'est pas comme la boîte à merveilles où il y a 12 chapitres. Là, on est face à 49 chapitres. Donc l'élève, heureusement qu'il y a des chapitres où il y a une demi-page ou bien une page. Donc il ne faut pas essayer de comprendre le roman à travers les chapitres, non, mais à travers les lieux. C'est pour cela que je vous propose ce plan que j'ai préparé qui va vous faciliter la lecture et la compréhension de ce roman. D'abord, du chapitre 1 au chapitre 21, les événements vont se passer à Bicêtre. C'est une prison à Paris. Et puis, du chapitre 22 jusqu'au chapitre 47, les événements, il va être transféré à une autre prison qui est la Conciergerie. C'est une prison qui se trouve aussi à Paris. Et puis, on a les deux derniers chapitres, 48 et 49. Là, il va se trouver à l'hôtel de ville. Ce n'est pas une prison, c'est là où on va le mettre dans une chambre afin de le préparer à la guillotine. Il doit être propre, comme il le dit, il doit être en bonne santé pour être guillotiné. Et enfin, il va être guillotiné, c'est-à-dire il va être exécuté à la place de Grève. C'est la dernière place où il va finir ses jours. Mais il y a un chapitre qui est extrêmement important, c'est le chapitre 18. Parce que c'est de là où commence son dernier jour. C'est-à-dire que tous les événements qui vont venir après le chapitre 18 jusqu'au chapitre 49, c'est un seul jour. Donc les événements sont très très condensés et c'est là où Victor Hugo, c'est-à-dire le condamné, va décrire parfaitement tout ce qui lui arrive. Et pour bien les comprendre, il faut savoir que de 1 à 21, il était à Bicêtre. Et là, il attendait au départ son jugement. C'est là, il y a 3 événements qui sont importants. Premièrement, il décrit l'audience, c'est-à-dire le tribunal, avec les avocats, les juges, l'avocat général, c'est-à-dire Vrrak, et son avocat qui s'en fout, qui est indifférent, qui vient en retard à l'audience après avoir bien mangé, c'est-à-dire qu'il s'en fout de son client, qui est le condamné. Et c'est l'événement important. Et puis il y a un autre événement, c'est-à-dire quand le condamné a assisté au spectacle du transfert des forçats. Les forçats, ce sont les prisonniers qui sont condamnés aux travaux forcés. Ils vont les transférer de Bicêtre à Toulon qui se trouve au sud de la France. Et là, le condamné va voir un spectacle qui est vraiment douloureux, très très douloureux, à tel point qu'il va s'évanouir, c'est-à-dire qu'il va perdre conscience et il va tomber. Et ça rappelle Sidi Mohammed quand il a vu la dispute entre sa maman et Rahma. Lui aussi, il s'est évanoui. Donc, il y a une inspiration, comme je vous ai dit, de Ahmed Sfraoui envers Victor Hugo. Donc, il va voir le spectacle du transfert des forçats et il va s'évanouir. Ils vont le transférer où? À l'infirmerie, mais c'est toujours dans la prison. Il reste à Bicêtre. Dans l'infirmerie, comme il raconte, lui, il a raté une occasion en or, c'est-à-dire une occasion de s'évader. Il va regretter ça très très amèrement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gardes à l'infirmerie et il avait une occasion qu'il a ratée. Mais ce sont les événements les plus importants de 1 à 21. Et puis, comme je vous ai dit, le chapitre 18, à partir du chapitre 18 jusqu'à la fin, c'est le dernier jour. Et là, il va recevoir beaucoup de visites. Donc, ce sont les visites qui vont vous montrer. D'abord, au chapitre 18, il va avoir la visite du guichetier. Guichetier, c'est-à-dire le gardien.
Et le gardien va lui demander une demande bizarre, c'est-à-dire il lui demande ce qu'il veut manger, ce qu'il désire manger au déjeuner. Donc le condamné a compris qu'il va être exécuté. Parce qu'on ne demande pas à un condamné à mort qu'est-ce qu'il veut manger. On ne le demande qu'à la fin, quand c'est exécuté. Et puis, il va avoir la visite du directeur. Après le guichetier, il va avoir la visite du directeur. Le directeur, lui aussi, il va lui demander s'il s'est plaint d'un mauvais traitement, comment se sont passées les choses. Et là, quand il a reçu la visite du directeur, il s'est assuré que c'était son dernier jour. Parce qu'un directeur qui visite un condamné, ça veut dire que c'est la fin pour lui. Après, il va, toujours au chapitre 21, il va avoir la visite du prêtre et de l'huissier. Le prêtre, bien sûr, c'est pour lui remonter le moral, pour lui parler de l'au-delà, de tout cela. Et c'est là que l'huissier va lui annoncer que le rejet de son pourvoi de cassation, pourvoi en cassation, c'est-à-dire stinef. Et il a été rejeté, c'est-à-dire que le jugement est définitif. Donc il s'est assuré, et officiellement par l'huissier, que c'était son dernier jour. Après, du 22, comme je vous ai dit, jusqu'à 45, c'était le même jour. Le même jour. Du 22 à 47, il est à la conciergerie, une autre prison, et là où il va rencontrer le frioche, c'est une personne qui vient d'être condamnée. C'est-à-dire qu'il y a un qui arrive, c'est le condamné, c'est le héros, c'est le personnage principal de notre roman. Il arrive à la place de grève, alors qu'un autre va partir pour commencer la procédure qu'a vécue notre héros. C'est-à-dire qu'il y a un qui arrive et un qui part. Et avec le frioche, il y a des choses bizarres parce que le frioche, il s'en fout de la mort, même il pense, il va échanger avec lui sa redingote parce qu'il ne faut pas oublier que notre héros est quelqu'un qui était instruit, qui était jeune et qui était riche. Il avait, à tel point que quand on voulut le coiffer comme ça, le coiffeur a tremblé parce qu'il a vu que la marque de son col, la marque qu'il portait était très 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 chère. Donc il a eu pitié pour lui. C'était là de la sympathie envers ce prisonnier qui va malheureusement être condamné à mort. Et puis il va avoir aussi la visite du sous-architecte parce qu'on voulait rénover la prison qui se trouve à la conciergerie. Donc ils ont amené un sous-architecte pour prendre les mesures. Et après, la dernière visite, c'était la visite de sa fille Marie, qui avait 3 ans, et c'était bouleversant sa rencontre avec elle parce qu'elle ne l'a pas reconnu. Elle a cru qu'il est déjà mort, et c'était extrêmement émouvant, cette rencontre avec sa fille qui ne le reconnaît pas. Et c'est très très dur pour un père que sa fille ne puisse pas le reconnaître. Enfin, à l'hôtel de ville, on va le préparer à la guillotine. C'est là où il va avoir sa toilette, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de lui. Et comme lui-même il dit, il faut être propre et en bonne santé pour être guillotiné. À la fin, il sera exécuté à la place de grève. Et l'exécution sera à 16h devant une foule qui voit ça comme un spectacle. Et c'est là où on voit ce qu'on appelle le registre satirique, c'est-à-dire que Victor Hugo vous montre qu'à l'époque, la mentalité était différente parce que les gens trouvaient ça, il y a la fête, il y a les enfants qui viennent, tout le monde, c'est comme une fête, et ça, c'était une mentalité différente qui a changé. Donc finalement, il faut retenir que c'est les lieux, premièrement Bicêtre, deuxièmement la conciergerie, troisièmement l'hôtel de ville, quatrièmement place de grève, et il faut retenir surtout les visites pour savoir où est-ce qu'il se trouve. C'est-à-dire que quand vous voyez la visite du guichetier ou du directeur ou du prêtre ou de l'huissier, il faut savoir que les choses se passent à Bicêtre. Quand vous voyez la rencontre avec le frioche, ou bien la visite du sous-architecte, ou bien la visite de sa fille, il faut savoir qu'il est à la conciergerie. J'espère que vous avez eu une idée très très brève, mais qui va vous aider plutôt vous inciter à lire le roman, et je vous dis au revoir.